Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Kylie. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Alors là, on est le soir, je vous le dis tout de suite. Hein. On est le soir et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'ai passé une très bonne journée. Vidéo sur, on va dire, qu'est-ce que recherche réellement le gouvernement, ou les gouvernements plutôt, face aux différents peuples. Donc, que ce soit donc nous en France, que ce soit en Espagne, que ce soit dans le monde entier, un petit peu, qu'est-ce qu'ils recherchent? Parce que c'est vrai qu'avec ces restrictions qu'on nous met, etc., est-ce que c'est pas peut-être pour nous manipuler quelque part, ou pour nous donner, on va dire, d'autres modes de pensée? C'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question, avec ces notions de masse, ces notions de trucs, est-ce qu'on nous met pas, on va dire, des choses dans la tête, donc des craintes, des peurs, pour justement nous manipuler quelque part, ou alors pour nous emmener quelque part au niveau économique, ou alors pour nous faire penser certaines choses, nous manipuler par la peur, nous faire une nouvelle politique de peur. Donc, on va regarder tout ça, bien évidemment, en voyance, mais avant, j'ai envie que vous vous rappeliez, avant, justement, c'était vers janvier, février, mars, avant, justement, quand tout a commencé, on va dire, hein, ce Corona Game, voilà, j'ai appelé le Corona Game, on va dire, on avait doucement plus de masques, les masques étaient ici, les masques étaient ça, etc. Je vous mets une petite vidéo juste pour qu'on rigole un petit peu, et après cette vidéo, on commencera donc, bien évidemment, la voyance, oui. Alors il faut un peu rire de nos gouvernants et de nos gouvernements, donc c'est pour ça que je mets un peu cette vidéo-là, pour qu'on rigole un petit peu, et franchement, regardez, vous allez rire aussi. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vez de paellera. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! Jesús, yo con el bañador con la paella. El cocinero, no vea, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 metros la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no otra vez más la cocina. Ya aborrecí la cocina. ¡Ay! 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 Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote.
¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, yo. A ti yo no quiero arroz, tú, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Bon voilà, j'espère que vous avez bien ri, moi je suis sûr dessus parce que c'est exactement ça. Et maintenant on passe à la vidéo intro. Donc nous allons regarder et nous allons être un peu plus sérieux, c'est ça qui est bien dans ma chaîne. On passe du rire, de la rigolade, de l'humour à des choses un peu plus sérieuses. Et là on va passer à un truc un peu plus sérieux. Allez, on va regarder donc maintenant ce qu'il en est un petit peu de ces gouvernements. À savoir donc, qu'est-ce qu'ils recherchent véritablement? Qu'est-ce que les gouvernements recherchent exactement? Donc on va déjà se centrer sur le gouvernement français. C'est ce qui vous intéresse le plus, hein, je suppose. Alors, qu'est-ce que le gouvernement français cherche réellement? Donc, première question, qu'est-ce que les gouvernements français cherchent réellement par rapport à cette pandémie, par rapport à ce Corona Game? Allez. On a le cas du pied, vous voyez, de la santé qui ressort tout de suite. Donc vous voyez, on parle bien de la santé, on parle bien de tout ce qui est également, ça c'est donc pour moi ça représente naturellement la santé, c'est le symbole de la santé, le cas du pied, mais ça représente également le commerce, puisqu'il y a quand même voilà, l'économie, le commerce, les échanges, les banques, etc. Ça représente le trafic également de tout ça, d'accord? Et on a justement des discussions, donc on voit qu'ils se réunissent beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de discussions par rapport à l'économie, on va dire, puisque ça représente l'économie, et par rapport aussi, bien sûr, à la santé, puisque ça parle également de santé, c'est le cas. Donc on est vraiment dans un contexte, on va dire, où ce qu'on recherche pour le moment du gouvernement, c'est beaucoup ils recherchent l'économie et la santé. Bon, voilà. Hop. Qu'est-ce que recherche réellement l'État par rapport à nous, par rapport à cette pandémie? Alors, on a la carte de la stérilité. Ça voudrait nous dire quoi cette carte? Cette carte-là voudrait peut-être nous annoncer, alors attention, c'est pas la science infuse, ce n'est que de la voyance. Moi j'ai mes propres opinions sur ça, mais peut-être la voyance va me sortir autre chose. Encore une fois, c'est pour ça que moi je fais bien la part des choses entre mes propres pensées, ce que je pense, et après ce qui ressort de la médiumnité et de la voyance, qui est plutôt généralement le vrai, d'accord? Je pense très souvent vrai, mais bon. Ouais, je me flatte un petit peu. Bref, on s'en fout. Allez, on continue. Donc là, ce qui ressort par rapport à la carte de la stérilité, qui est là, qui ressort, voilà, c'est comme si on était dans un îlot, qu'on essayait un petit peu de nous isoler. Parce que le but de la question, c'était qu'est-ce que recherche véritablement le gouvernement. Et là, on a une île qui est là, vous voyez, l'île qui est là, qui est toute seule, elle est isolée, c'est la stérilité. Donc quelque part, on essaie de nous rendre stériles. Stériles dans quoi? Peut-être dans nos idées, dans nos pensées, dans l'isolement. On essaie de nous mettre à part, de nous isoler. C'est ce que recherche quelque part le gouvernement de par la voyance. On a la carte de la stérilité qui nous montre directement cette notion-là. Alors, la stérilité avec les amis pensées. Donc on voit les pensées. Les pensées. Voyez? Donc, on nous met dans la stérilité de nos pensées, c'est-à-dire qu'on essaye un petit peu de nous lobotomiser par la peur, par les craintes, etc., et de nous éloigner. L'éloignement, la stérilité, c'est l'éloignement, c'est se retrouver seul. De nous éloigner un peu des uns des autres, quelque part. De nous éloigner du soleil. Vous voyez, on a donc Saturne qui est là, qui nous éloigne du soleil, quelque part. Donc, là, le gouvernement, moi, à la question posée, moi, je pose bêtement la question, parce que moi, je suis bête, la question, elle était très simple. Qu'est-ce que recherchent les gouvernements par rapport à ce Corona Game? Il m'est sorti discussion, santé, économie. À la coupe, et là on a la stérilité de l'isolement qu'on essaie de nous faire, et il y a les pensées amitiés, les gens qui sont autour de nous, etc. On essaie de nous isoler. Voilà. D'où la notion de distanciation, la notion de ne pas se regrouper en groupe, la notion de... vous voyez, donc ça répond un petit peu à la question. C'était un petit peu ce que je pensais, mais bon, voilà. On continue.
on a la carte de l'intelligence. Donc, il y a manipulation, l'intelligence, on manipule, d'accord? Il y a une notion de manipulation, une notion d'intelligence, une notion de communication, c'est la communication. Donc, le commerce, c'est la communicative, la communication. Il y a également le chandelier, qui montre également, quelque part, qu'on essaye, quelque part, en tout cas, de nous mettre, on va dire, des choses dans la tête. Vous voyez? Et qu'on nous l'écrit dans la tête. Il y a une forme de manipulation, quelque part, dans tout ça. La corne d'abondance, donc ça c'est plus, on va dire, d'un point de vue économique. Encore une fois, on a la notion du commerce, de la communication du commerce avec l'abondance. Donc là, dans ce que recherche le gouvernement, on a également une recherche également un petit peu financière qui ressort par rapport à nous. Et la carte de l'ennemi, boum. Voilà, donc avec Mars, le combat, etc. Là, qu'est-ce que ça me ressort? Moi, pour le moment, au niveau de mon tirage, ça me ressort tout simplement que l'État essaye quelque part de nous isoler par des formes pensées et donc par nos propres pensées de crainte, de peur, etc. L'ennemi, hein, c'est l'ennemi, c'est le virus, hein, c'est ça. Hein. Ils essayent de nous un petit peu, de nous apprendre à vivre d'une autre façon, d'une autre manière, comme eux ils veulent. Mais en tout cas, ils essayent de nous apprendre à vivre et qu'on change un peu de modèle, on va dire, quelque part. N'oubliez pas qu'il y avait le trafic donc à la coupe qui montre un peu l'économie. On essaye un petit peu de nous mettre une nouvelle économie. On essaye de parler, déjà de nous parler de nouvelles formes économiques qu'on essaie de nous implanter, de nous mettre en place. Voilà. Donc il y a ça, comme ça, déjà, tout moi, ça me ressort au niveau de la voyance. Bon. Le reste, on voit, bon, le reste c'est pas important ce que je suis en train de tirer, mais ça me confirme bien, ça me confirme un petit peu tout ça avec la notion également de changement, vous voyez, qui ressort. On a l'homme, donc c'est l'homme, c'est Macron, hein, plus sérieusement pour le gouvernement français, donc les combats, etc., qu'il doit mener pour arriver à son bien. Il y a la notion du gouvernement avec les pénates qui est là, qui ressort, et on a quand même l'évolution également des choses. Donc on voit que les choses vont quand même évoluer. On va voir si ça va être en bien ou en mal. Maintenant, la question, ce que recherche les gouvernements, pour moi, c'est nous isoler, déjà, en premier abord, pour éviter qu'on se retrouve des uns des autres, pour se rapprocher, etc. Donc il y a une forme d'isolement que l'État essaye de mettre en place. On va donc poser une deuxième question. Vont-ils arriver à... Alors, est-ce que l'économie qu'on avait, ou qu'on a là actuellement, pas très longtemps là, est prête à s'effondrer? Va-t-il y avoir un renouveau au niveau économique? Donc ça, c'est important de regarder également. Va-t-il y avoir un renouveau économique? Et l'économie actuelle est-elle en train de s'effondrer? Y a-t-il un effondrement de l'économie actuelle? Oui. Là, on passe à être dans la nouveauté. Hein. Vous voyez, il y a de la nouvelle. La nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive. Et on a la roue qui tourne, hein, le hasard qui fait que les choses sont en train de tourner, sont en train d'être différentes. On essaye de mettre, d'implanter une nouvelle économie. Alors, bien, elle peut être bien, hein, comme elle peut être mauvaise, hein, je ne sais pas. Hein. Mais là, on va voir. Il y a une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place. La question, parce que moi j'ai une petite tête de Linotte qui est là, la question elle était, l'économie actuelle est-elle sur le point de s'effondrer? Y a-t-il un effondrement de l'économie? Et qu'est-ce qu'on recherche comme nouvelle économie? On a la carte de l'union. Donc l'union c'est donc une association, c'est un partage de plusieurs facteurs, d'accord? L'abus de confiance, le vol, perte, donc on voit qu'on est dans une économie qui est une économie donc à plusieurs, une économie également qui est en train de s'effondrer, on perd de l'argent. Vous voyez, vol-perte, l'abus de confiance, etc. Toujours dans la notion, vous voyez, de communication, de commerce. Donc on est dans un système où là on est dans la perte financière, dans une économie qui est en berne. Et on est dans une économie qui s'effondre, on a serré sur l'économie, donc on a une économie de toute façon qui stagne. Et même s'il n'y aurait pas eu le tour à la guerre, hein, de toute façon, on arrivait à une fin économique inévitable et à un changement qui doit se mettre en place. Va-t-il y avoir ce changement? Je ne sais pas, on va regarder. Mais en tout cas, on voit que l'économie actuelle telle qu'elle est là, elle est dans une bulle qu'il est impossible en tout cas de remonter ou de remonter. Il faut carrément changer tout pour pouvoir remonter, on va dire, l'économie. Donc il y a une stérilité autour de l'économie actuelle et il y a également beaucoup de pertes, l'abus de confiance, mauvaise manipulation de l'économie qui a fait qu'il y a un effondrement de l'économie en tout cas. La carte de l'intelligence qui ressort. La découverte, donc on découvre les choses, on voit que les choses ne doivent plus être comme elles sont là actuellement. Il y a également une forme également d'espionnage entre États, également, qui est là. Et la carte du bonheur, donc peut-être pour une meilleure économie, mais en tout cas, oui, l'économie actuelle est dans une forme où de toute façon il y a un effondrement économique, il y a une stérilité, donc il ne peut pas y avoir, on va dire, de mieux-être économique, malheureusement pour le moment, mais il me ressort quand même la forme de bonheur. Donc quelque part, il peut y avoir un changement qui peut se mettre en place, une transformation économique, et voilà, transformation, changement économique, avec le cloître aussi,
qui peut peut-être à un moment donné nous sauver, on va dire, s'il y a un effondrement économique pour une nouvelle économie, mais une économie bien pensante. On va voir si ça va être le cas. Mais en tout cas, on arrive à on va dire un effondrement économique actuel. Oui, on est dans un effondrement économique, on n'est pas dans une économie qui peut être arrivée à se relever pour le moment. Donc là, j'ai posé la question. Donc maintenant, va-t-on aller vers une nouvelle économie sereine pour tout le monde? Va-t-on aller vers une nouvelle économie sereine pour tout le monde? Oui ou non? C'est ça le plus important. Va-t-on aller vers une nouvelle économie plus sereine pour tout le monde? Alors, on a la carte de la sagesse et la carte de l'eau qui correspond au bateau. Donc la carte de la sagesse, c'est-à-dire qu'il faut reprendre les choses avec sagesse, avec ouverture d'esprit, avec intelligence, avec clairvoyance. Les bouts, clairvoyance, qui sont loin d'être les hommes politiques, ou alors peut-être à leur... peut-être comme ils veulent, mais bon voilà, peut-être pas comme il faudrait. Donc on voit, voilà. Et là, il y a quelque chose avec l'eau qui montre également qu'on peut arriver sur quelque chose de différent. Voilà, on va continuer. La question reste évasive dans le sens que je demande, est-ce que l'économie, la prochaine économie, elle serait positive ou pas, elle serait mieux, vous voyez. Donc ils me disent comment il faudrait agir là pour le moment pour avoir une meilleure économie. Tac, on tombe sur plein dedans, sur l'économie, vous voyez, ça c'est le cas du quai, donc la santé, commerce, transactions, les banques, etc. On est en plein dans l'économie, donc on part bien d'économie, et là ça ressort bien. On est dans des échanges économiques qui vont avoir lieu. Alors ça va être bien au positif. On a la carte de l'héritage, donc on voit qu'il y a une notion du passé qui ressort, il y a également beaucoup de notions également immobilières qui ressortent par rapport à la nouvelle économie qu'on va avoir. Il y a des très grosses institutions, donc ils sont déjà en train d'étudier cette nouvelle économie, elle est déjà en marche pour moi. Une économie qui va quand même engendrer quelques difficultés, quelques heurts, il va y avoir quand même des problèmes au niveau peut-être des peuples, parce qu'il va y avoir ouais, ça sera assez compliqué, on est quand même dans un combat martien, hein, dans de Mars. Il y a une économie également de travail, donc on va être dans une économie de travail, donc je pense qu'on va devoir travailler plus, je pense qu'on va peut-être avoir moins d'heures de repos, moins de jours fériés, enfin il y a une transformation au niveau du travail, le travail va changer, voilà, et je pense que ça va être mal vu en plus, hein, d'accord, mais il y a une notion de travail qui ressort, le travail va changer au niveau de cette nouvelle économie, et on va être dépendant du travail, dépendant de ça, on va être plus les mains liées par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle économie qui sera liée beaucoup au niveau professionnel, travail. Et de toute façon, on n'aura pas le choix, c'est la fatalité. Donc de toute façon, il faudra passer par là malheureusement. Pour pouvoir peut-être remonter l'économie, et il y aura justement une remontée de l'économie, quelque chose de mieux à un moment donné. Elle ne sera pas tout de suite, malheureusement, il va falloir trimer, ça va être difficile. D'où la notion également, vous voyez, de difficulté. Hein. Mais voilà, en se mettant ensemble, il y a quand même quelque chose qui montre qu'il y a quand même un mieux-être qui peut arriver à se mettre. Par contre, il va falloir accepter pour moi certaines baisses de salaire, où il va falloir accepter également que certaines perdent leur emploi pour avoir d'autres choses par la suite. Enfin, ça va être très compliqué quand même, ça va pas être évident du tout. Hein. Stérilité montre quand même des passages et des moments assez difficiles. Hein. Je ne vous cache pas que ça va être compliqué. Moi, je pense que ça me ressort qu'à terme, et je ne dis pas à court terme, hein, mais à moyen long terme, l'économie sera bien meilleure que ce qu'elle a été. Vous voyez. Mais par contre, voilà, il y a l'évolution, mais par contre, ça va demander pas mal de temps. Ça va demander facilement 2, 3, 4 ans pour que l'économie, on va dire, reprenne un petit peu un souffle. Là, je parle de la France. Je voulais parler au niveau mondial, mais là, je parle de la France. Que l'économie reprenne un souffle, ça va demander 3, 4 ans pour que l'économie reprenne un souffle. Et on va nous demander, malheureusement, nous, et toujours, malheureusement, pas eux, hein, eux ils sont bien, mais nous, on va nous demander des changements au niveau professionnel, etc., de faire les choses un peu différemment, et peut-être que ça va être contraignant, ça va être difficile, il risque d'avoir des pertes de salaire, il risque d'avoir des pertes d'emploi pour certains, pour pouvoir ensuite pousser l'économie, faire quelque chose de différent. Mais ça va demander du temps. Mais je pense que ça va être bien ensuite, dans les 3-4 ans, voire 5 ans, je pense qu'il y aura une nette amélioration économique à ce niveau-là, dans les 3, 4, 5 ans, mais pas maintenant malheureusement, court terme, c'est niette. Ça va être encore assez compliqué. Mais moi là ce qui m'intéresse aussi, parce que j'ai fait un peu l'économie, mais là ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que les États, pourquoi ils fonctionnent comme ça, pourquoi ils essayent de nous faire des nouvelles boîtes pensées, pourquoi ils essayent de nous faire peur au niveau du coronavirus, et pourquoi ils essayent de nous mettre, on va dire, à mal, et pourquoi ils essayent de nous isoler, voilà, pourquoi tout ça? Ils ont peur des réunions, hein.
Ils ont peur qu'on se rassemble, ils ont peur des réunions, ils ont peur peut-être des conflits, parce que vous voyez, vol, père, casse, etc. Les réunions, les gens se parlent entre eux, etc. Pour moi, ils ont peur de ça. Ils ont peur de cette communication que les gens peuvent avoir, de parler, etc., de se réunir pour contrer un petit peu peut-être la nouvelle économie qu'ils veulent mettre en place au niveau du travail. Et boum, quand je parle de l'économie du travail, ça me ressort, vous voyez, c'est magique. On transmet comme information et les cartes me le confirment tout de suite par après. Excusez-moi d'avoir fait trembler la table. Donc voilà, donc le nouvel mode économique qui sera un mode économique lié vraiment au travail et campagne santé, l'argent, une notion d'argent qui ressort, l'homme, le pouvoir, les honneurs, voilà. Donc pour moi, qu'est-ce que ça me ressort là en tout cas, à la question posée bien évidemment, pourquoi ils essaient de faire ça, c'est qu'ils ont peur qu'on se regroupe, qu'on pense, ils ont peur peut-être qu'il y ait des pillages, enfin qu'il y ait des choses qui se passent, et donc ils essayent de nous troubler un petit peu la tête, et de nous dire, bah écoutez, c'est à vous de faire le boulot au niveau économique, au niveau du travail, pour pouvoir changer l'économie et aller mieux, et pour qu'on puisse faire ça. Voilà, pour moi c'est ça qui me ressort au niveau voyance en tout cas. Ouais, voilà, c'est comme ça que ça me ressort. Le pourquoi est-ce qu'ils veulent ça. Alors, je vais regarder maintenant, elle est un peu longue cette vidéo, excusez-moi. Je vais regarder avec... qu'est-ce que je peux regarder? Ben, j'ai demandé un conseil. On va demander des conseils au maître ascensionné. Hein. Allez, comment doit-on agir par rapport à ça, nous autres, hein, nous autres pauvres peuples, hein, parce que ça c'est partout, ils essaient de nous museler partout. C'est l'économie, c'est pour tout le monde. Hein. De toute façon, on est tous dans le même bateau, hein, tout ce soit d'Alger au Canada, au Pérou, en Espagne, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, on est tous dans le même bain au niveau économique, par ces abrutis, hein, naturellement. Alors, je pense que de toute façon, s'il devrait être au gouvernement, j'ai toujours dit que ça devrait être des gens qui travaillent et que la politique devrait être un hobby et non pas un truc professionnel. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des pays comme ça, je ne me rappelle pas c'est quoi des pays, comme dites-moi si vous vous rappelez, il y a un ou deux pays comme ça où les gens, ils viennent en blouse de travail, etc. Ils se réunissent, ils font leur politique, mais il n'y a pas de politique, on va dire, politiciens de carrière, des carriétistes. Parce qu'automatiquement, après, ça devient véreux. Hein. C'est logique. Hein. Donc moi je dis tout, voilà, ça ne devrait pas exister. Voilà, il devrait avoir un salaire éventuellement de dépannage quand il se déplace, des frais de déplacement et c'est tout point barre. Mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra, hein, qui sait, on peut espérer. On pourrait regarder sans voyant, pourquoi pas un de ces quatre. Donc là je vais demander un conseil des maîtres ascensionnés, comment doit-on réagir nous? Quels sont les conseils qu'on pourrait nous donner pour agir voilà, ils nous montrent la liberté, la confiance, ils nous disent d'avoir confiance. D'accord? Attention, confiance, c'est pas suffisamment confiance en les politiciens, non? D'accord, mais confiance en nous, c'est par rapport à nous autres, collectivement, d'avoir confiance en nous, de se serrer les coudes, d'être ensemble, d'être unis, etc. Et également d'avoir sa propre liberté, c'est-à-dire sa liberté de penser, de ne pas penser comme eux ils veulent qu'on essaie de penser, mais garder votre liberté de penser. Là, ce que me disent les maîtres ascensionnés par rapport à des premiers conseils. Et hop, une carte de conseil. On a un Séraphis B qui montre « Faites le saut ». Alors, faites le saut, ça veut dire quoi par rapport à un conseil? Elle est belle, cette carte très lumineuse, très, très puissante. Elle ressort vraiment de la puissance au niveau de cette carte. Faites le saut, ça veut dire qu'il va falloir, malheureusement, on n'aura pas le choix que de passer par là. Donc, il va falloir y aller, mais comme on l'a dit, avec confiance et liberté. Mais il va falloir quand même, malheureusement, faire le saut pour aller dans cet inconnu économique qui nous attend, qui est peut-être un petit peu difficile au départ, mais qui, je pense, au long terme, sera bien meilleur. Mais ce ne sera pas spécialement grâce aux politiciens, non, ce sera grâce à vous autres, grâce à moi, grâce à vous, voilà, ce sera nous autres qui allons apporter une nouvelle économie qui sera beaucoup plus sereine, peut-être parce qu'on va commencer à voter, non pas contre quelqu'un, mais plutôt pour des gens, et donc peut-être que les choses pourront changer au moment où on aura compris qu'il ne faut pas voter contre quelqu'un, mais plus voter pour des opinions, pour des idées, et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va émerger, on va dire, de tout ce bazar, mais en tout cas, voilà, on a quand même quelque chose qui peut être bien à un moment donné. Voilà. On nous dit également, choisissez également la paix, donc pas spécialement les rébellions, les heurts, parce qu'il va y en avoir, mais bon, on nous dit, c'est un conseil, c'est des conseils. Ça ne veut pas dire que ce sera appliqué, hein. C'est pour ça, c'est des conseils. Mais on nous dit de choisir la paix, encore une fois, c'est une carte de conseil, c'est choisissez la paix, plutôt peut-être que des rébellions et heurter à des difficultés, on va dire, par rapport à certaines choses, parce que ça va être assez conflictuel. Voilà. Donc ça, c'était les conseils des maîtres ascensionnés que j'ai voulu quand même regarder également. Et j'ai regardé au niveau spirituel. On va regarder également un petit peu au niveau spirituel, s'il en ressort de tous ces hommes politiques.
quel qu'il soit, hein, France, espagnol, anglais, égyptien, tout ce que vous voulez, américain, voilà. Qu'est-ce qui ressort spirituellement de ces hommes politiques? Alors, qu'est-ce qui ressort de ces hommes politiques? Au niveau spirituel, de ces hommes politiques, qu'est-ce qu'il en ressort? Au niveau spirituel, allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est le poignard. On voit bien qu'est-ce qu'il en ressort de tous ces hommes politiques. Je ne parle pas que de Macron, je parle de tous les hommes politiques, attention, hein. C'est le poignard. Donc ce ne sont absolument pas des gens de confiance, ce ne sont pas du tout des gens auxquels il faut s'associer, c'est des gens qui sont assez négatifs de prime abord, hein, d'accord? Et on a la croix donc, la croix égyptienne, la croix de vie, d'accord, qui est là. On voit que ce sont des gens qui, pour moi, au niveau spirituel, sont pas tip-top, hein, pas du tout. Ils sont dans l'épreuve, donc il y a la carte de l'épreuve, etc. Dans le truc du calcul, qui est également la santé, mais qui est également la leçon, pour moi, également économique, d'accord? Donc ils sont constamment dans l'épreuve, on va dire, économique, constamment avec l'arme, dans les conflits, etc. Ce sont au niveau spirituel. Ils se ressemblent tous, ils sont tous pareils, les frères, c'est les ressemblances, d'accord? La réussite, donc ils sont tous les mêmes, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, quels que soient les hommes politiques que vous pourrez voter, malheureusement, ça sera piqué pour tout. Actuellement, ils sont tous les mêmes, ils ont le même miroir, ils sont liés seulement par des tentations. Donc les tentations, ça peut être tout ce qui est également des trucs sataniques, etc. On a des choses également, certaines personnes qui sont dans certaines cercles, etc. Puis on a les cercles de changement et les tentations. Donc on voit qu'il y a certaines également hommes politiques qui sont quand même dans des secteurs, pour moi, qui peuvent être liés à de la pédopornographie, à tout ce qui est un petit peu de la pédophilie, tout ce qui est un petit peu également des tentations charnelles, tout ce qui est également des tentations également, on va dire un petit peu physiques et autres. Donc voilà, dans des cercles très spéciaux. Donc voilà, concrètement, spirituellement, on va dire, les hommes politiques sont tous pareils. Ils sont tous à mettre dans le même bain, malheureusement. Et pour moi, il n'y a pas quelque chose qui va arranger les choses, malheureusement. On va dire que les bonnes personnes ne sont pas encore là. Et moi, je dis encore une fois, pour qu'il y ait des bonnes personnes, il faut seulement une chose. Il faut seulement une chose. Il faudrait pour cela que ce soit des peuples qui gouvernent. Un groupe de personnes, voilà, des chefs d'entreprise, oui, des salariés, oui, des ouvriers, oui, des hommes ayant le bac, oui, des hommes ayant sans le bac, oui, quand je dis homme, c'est avec le grand H, ça peut être des femmes, attention, hein, d'accord, ne mettez pas le hashtag MeToo, je sais pas quoi, hein, parce que j'ai dit homme, hein, homme c'est le grand H. donc voilà, moi je pense que c'est ça qui serait le mieux, voilà, et pourquoi pas dire aussi un médium, puisqu'il faut être clairvoyant quelque part, donc il faut mettre des médiums sur table, et des bons médiums également en politique. Bon, voilà, sur ce, je vous dis à très vite, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle était un petit peu longue, donc surtout en plus avec la petite vidéo rigolote qu'on a vue, mais qui représente bien ce qui m'a fait, qui représente bien quand même les gouvernements. Je me suis bien poilé la face. Je vous dis à très vite, bisous à tous, ciao ciao, prenez soin de vous.